Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous et que l'Éternel ce matin nous fortifie. Que l'Éternel ce matin nous accorde la victoire et que des pasteurs, des hommes de Dieu au service d'Élohim Adonai, du Seigneur et Sauveur Jésus, parviennent à vous transmettre la connaissance et le message qu'il a gardé et réservé pour vous pour ce dimanche. Je viens prier et je vais vous partager quelque chose avant d'aller où je vais apporter mon message au sujet de la concordance ou encore l'hymne national La Concorde. Pourquoi nous sommes au temps où Dieu va faire concorder les événements pour le grand bonheur des Gabonais et des Gabonaises et des amis des pays étrangers qui ont trouvé refuge dans notre terre de paix qui est le Gabon. Donc que Dieu vous bénisse richement. C'est encore Joseph, votre serviteur. Bien-aimé Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as pu nous garder en vie tout au long de la nuit. Et tu as bien voulu, Seigneur, que nous puissions nous apprêter pour te rendre un culte agréable, Seigneur. Bénis tes enfants qui sont en train de quitter leur demeure respective pour se rendre dans un lieu de culte où ils vont, Seigneur, ô Dieu, te dire merci de différentes manières, par des offrandes, par des louanges, par des acclamations, par des pleurs, par la joie et l'allégresse. Que tout ce qui se retira ce matin, Seigneur, soit pour l'accomplissement de notre merveilleuse, grande révélation de l'hymne national, dans laquelle tu es voilé, tu es caché, tu t'es caché, annonçant dans le livre d'Osée, à son chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Seigneur Dieu, accorde-nous de voir ta présence encore ce matin et bénis, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, la terre, Seigneur, couvre-la de ta gloire. Que la lumière de l'aurore perce les ténèbres qui se sont condensées autour de tes enfants, Seigneur. Que les difficultés avec lesquelles ils vont rentrer dans des lieux de culte, Seigneur, ô Dieu, se dissipent simplement comme quand la lumière de l'aurore perce la nuit noire et dense des ténèbres. Ils chassent simplement jusqu'à leurs extrémités, Seigneur. Chasse les ténèbres, chasse les esprits qui empêchent à tes enfants de te voir, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant. Alors que je quittais Brazzaville à mon dernier voyage et que je revenais par voie terrestre pour contempler le paysage, Seigneur Jésus, je pouvais t'entendre me parler en regardant ces grandes montagnes, ces grandes collines. Et tu parlais à mon cœur et tu me disais, vois-tu, ces montagnes. La montagne n'a pas été faite pour surmonter l'homme, mais l'homme a été fait pour surmonter la montagne. L'homme a été fait pour raser la montagne, pour détruire la montagne. L'homme a été fait pour déplacer même la montagne. C'est ainsi qu'avec les engins, la connaissance et le savoir que tu as donné à l'homme, l'homme parvient, Seigneur, ô Dieu, à dompter la montagne, dominer la montagne, monter sur le dos de la montagne et descendre à l'autre extrémité. Et tu m'avais dit, il en est ainsi des problèmes, il en est ainsi des difficultés que vous avez. Aucune difficulté ne peut vous surmonter. Et Seigneur, je m'étais mis à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Il y avait un vieillard à côté de moi. Il pensait que j'avais eu un malheur, qu'on m'avait peut-être appelé du Gabon, dans mon pays natal, où je rentrais, je retournais. Il ne savait pas qu'au fond de mon cœur, là, une voix me parlait. Une voix me disait, aucune difficulté, aucun obstacle, aucun problème ne peut te surmonter. Mais tu as été créé par le Créateur pour surmonter les difficultés. Et tu m'avais encore dit, la montagne empêche à l'homme de voir ce qu'il y a de l'autre côté, les autres villages, les autres personnes qui circulent. Et c'est vrai, derrière ces montagnes, il y avait des villages.
et encore des villages, et encore des villages. Il y avait de la boue, c'était difficile de passer, mais Seigneur, malgré la boue, malgré les difficultés, je suis parvenu à rentrer dans mon pays natal, le Gabon. C'est ainsi que sur le chemin de la foi, nous passons par des temps et des moments difficiles où nous nous demandons est-ce que nous allons nous en sortir. Mais Seigneur, je suis rentré dans mon pays. Et je crois aussi que bientôt je vais rentrer dans mon pays céleste, dans lequel Jésus, tu es allé nous préparer une demeure. Car tu as dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Comme je l'ai toujours dit, jamais homme n'a parlé comme toi, Seigneur. Tu as dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, si les prophètes avaient menti au sujet du monde nouveau, que ni nos aïeux, ni nos ancêtres n'ont pu, Seigneur, ô Dieu, nous en parler. Mais toi, Jésus, quand tu es arrivé, tu nous as fait part de ce pays, tu nous as fait part de cette demeure, tu nous as fait part de ce lieu. Alors Jésus, merci parce que en rentrant au Gabon, tu m'as béni, Seigneur. Tu m'as béni cette année en question. Les difficultés qui semblaient être aussi grandes, Seigneur, tu les avais vaincues et domptées, Seigneur. Je te prie de te souvenir de mon frère, de ma soeur, de là où il traverse des moments durs et difficiles. Viens dompter les problèmes, les difficultés, Seigneur. Surviens, ô Dieu, mille et une choses sur le chemin du chrétien. Mais toi aussi, tu seras là, Seigneur, et tu interviendras pour nous. Alors, Dieu Tout-Puissant, à cause de ton cher Fils Jésus, qui a offert sa vie en sacrifice pour nous, bénis encore ton peuple ce matin, de là où ils sont. Bénis ses abonnés qui se sont ajoutés et qui s'ajoutent jour et après jour. Seigneur, je les bénis et je me bénis au nom de Yeshua Mashiach Elohim Adonai, Jésus-Christ, qui discerne les pensées et révèle les secrets des cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais vous prendre une méditation que je vais vous partager du Seigneur Jésus. La paire de lunettes. Excusez-moi. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Jean chapitre 14. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Jean chapitre 14. Jean 14. Ce serait mon exhortation pour vous qui me suivez. Je ne le ferai pas tous les dimanches, mais je profite de l'occasion pour vous partager ce message alors que je vais prêcher quelque part dans Libreville. Jean 14. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Bon, généralement, quand nous lisons la parole le matin, donc, nous nous levons pour l'honorer. Voilà, nous nous levons pour l'honorer. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que Dieu vous bénisse. Alors, je viens vous apporter cette exhortation intitulée « Que votre cœur ne se trouble point ». Ce terme « Que votre cœur ne se trouble point » ou cette parole de sagesse et cette exhortation de Jésus, parce que c'est une exhortation, ne se trouve pas seulement là, mais ça se trouve aussi dans le livre de Jérémie. Dans Jérémie et dans plusieurs endroits, l'Éternel demande à son peuple de ne pas se laisser troubler. Qui est troublé ou qui peut être dans la liste des personnes qui vivent dans le trouble? Ce sont des personnes qui sont angoissées, qui sont anxieux, qui passent par des épreuves et des temps difficiles.
qui semble ne pas avoir le terminus ni la fin du tunnel. Et Satan nous joue des sales tours dans notre vie, dans notre foi, dans notre marche, dans nos difficultés. Et il vient raisonner à l'intérieur de nous et nous pensons que c'est nous qui pensons, qui raisonnons, mais c'est le diable. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'allez pas raisonner. Vous croiriez simplement à la parole. Je me suis réveillé à 3 h du matin, à 2 à 3 reprises. Je pense que c'est la 3e reprise que je vais me mettre à prier. Après prier, le Seigneur va me donner le texte de Josué 14. C'est Josué 14, en ouvrant la Bible, qui va me servir de méditation. Et le texte de Josué 14 va me toucher dans son caractère sacré, où Caleb va dire à Josué que Moïse, avant de mourir, nous avait béni toi et moi. Et des paroles avaient été prononcées. Et tel endroit m'avait été donné, plus précisément à Hébron. Mais à Hébron, mon frère, ce n'était pas un lieu qui était sans problème et sans difficulté. C'était un territoire occupé par les Anakim, les géants. Et c'est ce qui va me toucher à 3 h du matin aujourd'hui. Quand Caleb va dire à Josué, écoute, tu es celui qui est le législateur. Tu es Yeshua, Josué, le sauveur, Dieu sauveur. C'est à toi qu'on a remis la responsabilité de répartir ces parts d'héritage aux enfants d'Israël. Ce n'est pas parce que je suis à tes côtés que nous avons bataillé ensemble que je vais imposer ces choses. Mais tu es celui qui a l'onction du partage, l'onction et la sagesse de nous répartir ces choses. Donc, veux-tu m'attribuer cela devant l'Éternel? Et Josué va attribuer cela à Caleb. Et ce qui va me toucher, c'est le fait que Caleb avait reconnu sa part dans l'héritage et dans la promesse. Et ce qui nous manque à nos chrétiens, c'est de pointer notre doigt sur la promesse. Nous avons peur et nous pensons que si nous commençons à mettre notre foi en Dieu et que les obstacles arrivent, c'est que Dieu nous a oubliés. C'est là où Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et dans Luc, chapitre 12, il va dire, ne crains point, petit troupeau, car il a trouvé bon au Père de vous donner son royaume. Et dans le livre aussi de Josué, à son chapitre 1, Dieu va dire à Josué, Josué, que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Moïse, mon serviteur, est mort. Mais toi, prends ce peuple et allez-y posséder ce que j'ai promis. J'aimerais vous dire ceci. Vous devez vous identifier à la parole de la promesse qui vous concerne. C'est pourquoi je suis en train d'enseigner l'hymne national du Gabon avec les valeurs des saintes écritures et les promesses y afférentes qui se relient à notre hymne national, dont je dis c'est une prophétie divine et inspirée. Parce que nous nous mettons à croire d'une manière vague. Nous allons à l'église, oui, mais quelles sont les promesses? Comme Dieu me faisait découvrir Josué 14. Je peux m'appuyer sur quoi pour dire, Seigneur, ceci m'appartient. Je réclame cela. Or, Josué est parti, Caleb est parti réclamer ce qui lui était propre. En ceci, les pasteurs n'ont rien à voir là-dedans. Vos soi-disant prophètes qui vous vendent des illusions de victoire, de prospérité, ça n'a rien à voir. Reconnaissez votre place dans l'écriture. Reconnaissez votre place dans le plan de Dieu. Reconnaissez votre place dans votre destination éternelle. Le pourquoi vous êtes au Gabon. Si vous êtes étranger, vous êtes au Gabon. Et si vous êtes Gabonais de pur sang, reconnaissez que l'hymne national est une prophétie. Et nous sommes au temps de la concordance. Nous sommes au temps de l'aurore. Or, le temps de l'aurore, c'est le temps de la visitation. Reportez-vous à mes enseignements de toute la semaine. Le temps de l'aurore, c'est le temps du changement. Dieu a visité Jacob, c'était à l'aurore, Genèse 32. Donc, Dieu a promis qu'il viendra à l'aurore. Or, l'aurore, c'est le temps propice où quand il y a trop de troubles, trop de ténèbres,
lumière de l'Éternel descend, elle fracasse les ténèbres, elle perce les ténèbres. Et quand elle perce les ténèbres, elle dissipe les ténèbres jusqu'à leur extrémité. Mon mentor, William Marion Branham, je vais prêter sa sagesse, dans laquelle il va nous expliquer, dans le message où il parlait de Jésus-Christ, intitulé « Le Christ, le parrain rédempteur ». Il explique que quand Jésus-Christ est né, il y avait tellement de ténèbres, c'est pourquoi le jour de sa mort, le monde était plongé dans les ténèbres et dans l'obscurité. Il dit pourquoi le monde était-il plongé dans les ténèbres et l'obscurité, dit-il. Il dit c'est parce que la lumière de la vie qui était en Christ était repartie à l'éternel. Et lui, le fils de la vie, comme il a dit, Jésus l'a dit qu'il était la lumière et il est la lumière. La lumière était partie. Donc la lumière avait rendu son âme à son créateur. C'est pourquoi il avait dit, je remets mon esprit entre tes mains. Donc même le monde, la terre, le cosmos, rentra dans les ténèbres pendant une durée de la journée. Je crois que c'était de la 6e heure à la 9e heure. Et Dieu va m'expliquer pourquoi la 6e heure jusqu'à la 9e heure. La 6e heure, c'est parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de la création de l'homme. Dieu créa l'homme le 6e jour. Et le chiffre 9, c'est le chiffre de la douleur. Donc, le monde, l'homme qui est sur la terre est dans la douleur. Il sera dans la douleur jusqu'à l'apparition du Messie qui viendra enlever un peuple préparé et prédestiné attendant son retour. Et je peux te dire ce matin que ton cœur ne se trouble point. Je peux te dire ce matin, ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, maman, papa, que ton cœur ne se trouble point. Les difficultés que tu vois là, comme Pharaon, seront englouties dans la mer si tu fais confiance à l'Éternel. Israël ne pouvait pas mourir avant la traversée de la mer. Pourquoi? Parce que leur destin était de l'autre côté. Dieu ne conduit pas ses enfants sur des chemins d'impasse. Dieu ne conduit pas ses enfants dans le chemin des guet-apens. Dieu ne conduit pas ses enfants pour les abandonner après les avoir fait sortir. Mais est-ce que le monde est vraiment sorti de toi? Est-ce que tu t'es réellement repenti? As-tu pris un sérieux baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? As-tu été immergé dans l'eau, non pas aspergé d'eau sur la tête? As-tu été immergé et noyé au nom du Seigneur Jésus, baptisé correctement comme Christ a été baptisé par Jean-Baptiste? Si c'est le cas, si ta vie est en ordre, si ton cœur est en ordre avec Dieu, je peux te dire une chose, il ouvrira une voie, il frayera une voie. Jésus-Christ est le même, Hébreux 13:8, hier, aujourd'hui et éternellement. Quel que soit ton besoin, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ton épreuve, il interviendra certainement. Pourquoi, chers Gabonais et Gabonaises? C'est le temps de l'aurore. Dieu a visité Jacob, c'était au temps de l'aurore. Dieu a visité Saoul, il lui a nommé roi. Il va nommer Saoul roi, c'était au temps de l'aurore. Au temps de l'aurore, il se passe des choses. C'est le temps où Dieu vient ôter le trouble de ton cœur au nom de Jésus. Les difficultés sur ton chemin au nom de Jésus. Mets ta foi dans la personne de Yeshua Mashiach. Mets ta foi dans la personne d'Elohim Adonai. Mets ta foi dans la personne de Dieu. Non pas dans un homme. Je ne te demande pas de ne pas te confier au pasteur. C'est pas ça que je dis. Mets ta foi dans Dieu parce que ton pasteur peut mourir. Ton prophète peut mourir. Ton bishop peut mourir. Mais Dieu ne mourra jamais. Respecte ton pasteur. Honore ton pasteur. Mais mets ta foi dans l'Éternel. Les pasteurs failliront. Les prophètes failliront. Les hommes failliront. Mais Dieu ne faillira pas. Ouvrez les yeux, peuple gabonais. Nous nous sommes détournés de l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Revenons à Dieu qui nous aime. Revenons à celui qui a parlé du bien de nous. Les projets qu'il a pour le Gabon, ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais les projets de paix peuvent se transformer en malheur si nous n'avons pas la sagesse et le discernement de revenir à l'Éternel avec cris et repentance et pleurs et jeûne. Je vous dis, le réveil est arrivé au Gabon. C'est le temps du réveil. Hier soir, avant de dormir tard, j'étais en train de lire
les documents que j'avais sortis qui nous informaient sur le réveil de 1935 à 1937. Mais les éléments qui ont précédé le réveil, c'était une crise économique. Je dis bien, c'était un temps de trouble. En 1930, jusqu'à 1935, c'était difficile. 1932, c'était difficile. Mais après, en 1935, alors que les missionnaires étaient repartis dans les 4 coins du Gabon, qu'est-ce qui s'est produit après? Il y a ce qui s'est produit, c'est ce qui a été appelé en économie la crise, la fièvre de Locumé. Et la fièvre de Locumé a fait grimper le prix du bois. Et lorsque ça fait grimper le prix du bois, plusieurs personnes ont commencé à quitter l'œuvre missionnaire, abandonner leur champ de mission, courir vers l'argent. Mais malheureusement, lorsqu'ils allaient là-bas, le salaire, ce n'était pas cela. Ne quittez pas votre champ de mission à cause du trouble financier. Ne quittez pas votre responsabilité. Je reviens sur le préambule de la Constitution, peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Et Dieu merci pour le réveil de 1935 à 1937. Quand la crise a frappé, ceux qui pensaient se réfugier dans l'économie, au temps de la fièvre de Locumé, Dieu avait béni le Gabon. Mais ceux qui quittaient les champs de mission, or le réveil était là. Le réveil de 1935 est venu avec les douleurs, avec du trouble. C'était difficile dans la vie sociale. Les gens qui prêchaient la parole avaient du mal à manger. Je trouve normal, je trouve bien, oui, c'est vrai, qu'ils aient cherché de l'emploi parce qu'un pasteur doit travailler, un pasteur ne doit pas croiser les mains. Jésus-Christ était charpentier, Paul était tisseur de tentes. William Branham avait plusieurs métiers, c'est pourquoi je soutiens mon ministère sur la vie de William Branham. C'est un modèle et un exemple pour moi. C'est pourquoi les faux prophètes et les faux pasteurs vous disent du mal de Branham de longueur de journée sur YouTube et Facebook. Ils ne veulent pas travailler, ce sont des paresseux, des ventres paresseux, des bandits, des voleurs et des escrocs. Mais que votre cœur ne se trouble point. Si vous avez mis votre foi en l'Éternel, accrochez-vous à lui. C'était ça mon message. Si vous avez mis votre foi en l'Éternel, accrochez-vous à lui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Car Jésus et Dieu, ils sont un. Dieu est l'émanation de la divinité invisible. C'est une lumière. C'est une force, c'est une puissance. Incontrôlable, invisible. Et qui a fait le monde? Qui a fait l'univers? Mais Jésus, c'est la personne physique, palpable de cet être invisible. Quand certaines religions ne veulent pas comprendre que Jésus est Dieu, écoutez, leur cabosse, leur mémoire n'a pas été conçue pour accepter ça. Ils mourront simplement. Mais si toi tu as été conçu, tu as été créé pour accepter cela, cherche une église, cherche un homme, cherche un pasteur qui peut t'instruire selon la vie et la vérité de Jésus-Christ, l'immortel. Alors que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Lequel des prophètes a pu parler comme ça? Lequel des hommes a pu dire qu'il y a des demeures qui nous attendent? Lequel des hommes a pu sortir des paroles de sagesse comme celle de Jésus-Christ? Dites-moi lequel des ancêtres nous a appris qu'il y a un autre monde à part ce monde? La plupart des sectes et des connaissances agnostiques, ils nous disent que non, c'est la loi du karma, tu vas revenir sur la terre une grenouille jusqu'à ce que tu payes ce que tu as fait. C'est du mensonge. C'est du non-sens. Après cette vie, il y a une vie. Ou en enfer, qui existe, ou dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux ne signifie pas au ciel, c'est une dimension.
Après que nous aurions terminé, l'Éternel et moi et tous les autres, de détruire la terre, nous reviendrons habiter ici, sur la terre, avec les héritiers. Avec qui serez-vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui est plus important? Jésus-Christ et son royaume ou les biens de ce monde? Personne n'a jamais parlé comme lui. Moïse a pris le peuple de l'Égypte pour la terre promise. C'était un lieu terrestre, un lieu terrestre. Et tous les prophètes parlaient d'ici, des choses d'ici. Le seul qui a pu toucher, fleurir l'éternité, c'est Job, à son chapitre 19. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Et il est en train de se lever. Et il est en train d'attirer un peuple vers lui là-haut. Quand il viendra, il sera suspendu entre ciel et terre. Et nous monterons à sa rencontre. Es-tu prêt? T'es-tu préparé? Ou tu prends cela pour de la blague? Je suis un membre de la délégation céleste. Je t'invite au nom du Seigneur Jésus. Tu me croiseras soit à la barre du jugement, ou soit dans la salle où nous festoierons autour du Messie, du Sauveur, l'unique, Jésus-Christ l'immortel. Tous les prophètes et tous les saints. Où seras-tu? Où vas-tu passer l'éternité? L'ange va dire à Agar, quand elle sera chassée d'auprès de Sarah et sa maîtresse et d'Abraham, dans le désert, elle était avec Ismaël. L'ange va dire à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle va dire, j'ai fui loin de ma maîtresse. Or, elle n'a pas répondu à la question de cet ange, qui était l'Éternel et qui est l'Éternel. Avez-vous remarqué? La personne de Jésus-Christ arrive, il répond exactement à la question. Et il nous donne la réponse. Il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et dans Jean 14, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Quel langage! C'est pourquoi la Bible dit, personne n'a jamais parlé comme Jésus et personne ne parlera comme Jésus. Tous nos enseignements sont liés toujours, comme j'aime le dire, à la matière, l'argent, la prospérité, l'élévation, la gloire. Non! Retournons aux fondamentaux de l'évangile. Retournons au message christique de Christ, qui consiste à nous voiler les yeux des choses de ce monde et à nous tourner les regards vers le ciel. Ça veut dire que je ne veux plus acheter les choses du monde, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, mais concentrons notre foi, notre énergie pour des choses futures et éternelles qui ne passeront jamais. Les cieux et la terre passeront. Christ l'a dit, je le répète et je le réitère au nom de Jésus. Il a dit qu'il va détruire ce monde comme il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté. Il va le faire. C'est certain. Et nous allons le faire ensemble. Avec Christ. Où vas-tu régner? Je termine là. Où vas-tu régner? As-tu déjà accepté Jésus? As-tu renoncé à la vie d'hier? As-tu abandonné ta vie de péché? Ta vie de mensonge? De drogue? De mépris? D'arrogance? De critique? De masturbation? De colère, de haine? De jalousie, de médisance? Si tu n'as pas encore accepté Jésus, fais la prière avec moi. Bien-aimé Seigneur Jésus, je t'accepte ce matin comme Seigneur et Sauveur. Conduis-moi dans cette église où mon âme sera édifiée jusqu'à ton retour. Ton serviteur Joseph, qui ne cesse de nous parler, a un message que tu as mis sur son cœur. Il aime tellement notre nation qu'il se plaît à parler de toi jour et après jour, depuis son arrivée à Libreville. Mais ce matin, il n'a pas parlé pour tout le monde, il a parlé pour moi, il a parlé pour ma famille. Alors je te prie, Seigneur Jésus, accorde-moi la grande victoire dans le reste de mes combats.
Tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus, je crois que j'ai une place auprès de toi. Je crois que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Avant la formation du premier atome, avant que ce monde ne soit créé. Je viens, Jésus, et je m'abandonne à toi. Amène-moi maintenant et conduis-moi comme un bon berger conduit sa brebis. Car j'ai erré loin de toi, et je n'ai pas su que tu m'avais aimé d'un si grand amour, au point de susciter des hommes qui peuvent parler de toi, Seigneur. Et ce matin, je suis en train de regarder cet homme, je l'écoute, et mon cœur saigne, et je pleure. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ l'immortel, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets du cœur. Merci. Que Dieu vous bénisse et passez un bon culte. Si vous n'avez pas une église où vous pouvez appeler quelqu'un comme pasteur, j'ai quelqu'un en qui je fais confiance ici. Nous avons pratiquement la même qualité du même ministère. Je peux vous confier là-bas. C'est le pasteur Roland Mabinza Kaleb. L'église est à Ovendo, où j'irai faire culte tout à l'heure. Je salue au passage mon épouse, Mabia Larute, l'église de Mayumba, le tabernacle du Dieu vivant. Et je salue toutes les églises ouvertes ce matin. Et les pasteurs honnêtes et intègres qui servent le Dieu vivant, le Seigneur et le Sauveur Jésus, sans motif égoïste et sans intérêt des choses de la vie qui détruisent et qui font la guerre de l'âme. Shalom. C'était votre esclave, Joseph Lélu. Merci.